Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Père, enseigne-nous ta parole ce soir et qu'elle soit enracinée dans nos cœurs pour produire les fruits de l'esprit et les fruits de la lumière et toutes sortes de transformations, Seigneur Jésus, que tu voudrais que nous ayons pour être conformes à ta parole et avoir la nature qui est la tienne, cette nature sainte, juste et pieuse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous partageons la parole sur Jean chapitre 7, versets 10 à 22, 4. Et notre thème est intitulé « Pendant la fête, Jésus enseigne dans le temple de Jérusalem ». Voilà. Allons, faisons la lecture, bien-aimés. Verset 10 à 22, 4. OK. Alors, Jean chapitre 7, verset 10 à 24. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous ne pratique la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon qui cherche à te faire mourir. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, mais qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi irritez-vous, vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Amen. 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 Ne jugez pas selon la parole, mais jugez avec un juste jugement. Ouais. Donc, bien-aimé, Jésus était allé lui aussi à la fête à Jérusalem. Il est monté à Jérusalem pendant la fête après que ses frères soient partis. Mais il est monté pour enseigner. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans le temple en train d'enseigner. Et qu'est-ce que la Bible appelle par enseigner? Enseigner ici veut dire transmettre une connaissance. Enseigner veut également dire donner une instruction. Donc, Jésus était donc en train de transmettre la connaissance de la volonté de Dieu son Père à ceux qui étaient dans le temple lors de la fête. Jésus était en train de les instruire. Et les gens qui écoutaient Jésus enseigner étaient frappés d'étonnement. Ils étaient remplis d'étonnement par la sagesse de son enseignement. Ils étaient étonnés et ils disaient, est celui-ci qui enseigne cette parole.
il n'a pas été instruit. Il dit, Jésus n'a pas été à l'école. Mais comment cela est-il possible qu'il puisse connaître tout ce qu'il est en train d'enseigner? Vous voyez comment est-ce que nous, les chrétiens, les humains, nous jugeons souvent les gens. On juge par rapport à ce qu'on connaît de la personne. On juge quelquefois selon l'apparence, mais on ne connaît pas l'intérieur. Ces gens-là croyaient connaître Jésus parce qu'ils l'ont vu naître, ils l'ont vu dans sa famille, au milieu de ses frères et sœurs, avec ses parents, Joseph et Marie. Et ils se sont rendus compte que Jésus n'est pas allé à l'école. Et cependant, il les enseignait les choses qu'ils n'espéraient pas que lui, il sache. Je l'avais énuméré une fois que c'est comme ça que certaines personnes jugent aujourd'hui les servantes et les serviteurs de Dieu. Lorsque tu prêches, on dit, oh ben, on connaît celle-là, on connaît celui-là, il n'a même pas été à l'école. Est-ce qu'il serait capable de nous interpréter la parole de Dieu? Est-ce qu'il serait capable lui-même de comprendre d'abord ce que les Saintes Écritures disent? Ils aimeraient voir quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui a un doctorat en théologie, hein, par exemple. Ils aimeraient voir quelqu'un qu'ils connaissent, qu'il a été à l'école. Mais toi, donc, tu le vois, tu as grandi, d'ailleurs, tu es né au quartier, tu as grandi là au quartier, on connaît ton parcours, on néglige, on méprise. La Bible déclare même que c'est pour cela que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Parce qu'on le méprisait. On ne croyait pas en lui. Parce qu'il se disait, c'est pas celui qui est né ici devant nous, c'est pas le fils de Marie et de Joseph. Ses frères ne sont-ils pas tous au milieu de nous et ses sœurs? Il n'a même pas été instruit. Comment peut-il nous enseigner? Mais ce jour-là, bien-aimés, la Bible déclare qu'ils étaient fort étonnés d'entendre la sagesse qui sortait de la bouche de Jésus pour leur enseigner la parole qu'ils pensaient, eux, connaître mieux que lui. Donc, souvent, on voit ces choses se manifester beaucoup dans nos milieux. Mais ce que Jésus veut qu'on sache, c'est que lorsqu'il a appelé quelqu'un à être son messager, il ne faut pas désirer la considération des gens. Il ne faut même pas répondre au mépris. Il faut faire le travail de Dieu, car c'est lui seul qui doit t'apprécier. Et c'est lui seul qui doit te noter. Et c'est lui seul qui doit te rémunérer. Ne compte pas sur la reconnaissance des gens ou pour la considération des gens ou sur la renommée que les gens peuvent te donner. Parce que si tu regardes à ces choses, tu prêcheras la parole des hommes, les fables du monde, et tu ne prêcheras pas la vérité. Voici pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs se sont égarés, loin de la vérité. Je vous assure que la plupart des pasteurs ou de ceux qui prêchent la parole de Dieu, quand ils ont commencé, ils ont bien commencé pour la plupart. Je ne dis pas tout le monde. Mais tellement, le monde les a tellement influencés qu'ils ont abandonné la vérité parce qu'ils voulaient plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit souvent dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 10, lisons un peu. Galates 2, 10. Je pense que je ne me suis pas trompée.
C'est Galates 2:10. Ou alors, je me suis trompée. Allez-y. Regardez si c'est pas... Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de Oh faire. non, je me suis trompée. C'est pas là. Allez un peu au verset 1 à 10. Verset 1 à 10 dans chapitre 2. Chapitre 2, je veux dire. Chapitre 2 Oui. de Galates. Chapitre 1, parce que là, on a lu 2. Chapitre... oui, allez, regardez un peu le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire Exact. ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Exact. C'est exact. C'est exact. Amen. L'apôtre Paul dit, et maintenant, est-ce que c'est aux hommes que je dois plaire ou c'est à Dieu? Hein? Alors, est-ce que je dois chercher à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je dois chercher à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Donc, beaucoup de pasteurs se sont égarés à partir de là parce qu'ils ont oublié qu'ils ne travaillent pas pour les hommes, mais ils travaillent pour Christ. Donc, lorsque tu cherches à satisfaire l'homme, c'est que tu travailles pour l'homme. En fait, nous sommes des serviteurs de Dieu auprès des hommes, au même titre que les anges. Les anges sont les serviteurs de Dieu auprès des hommes. C'est pourquoi les anges ne reçoivent pas d'ordre d'un être humain. Même si Dieu les envoie à tes côtés pour te servir, ils ne reçoivent pas des ordres venant de toi, ils reçoivent les ordres venant de Dieu. Et nous aussi, qui servons Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour répandre l'évangile dans le monde, on ne travaille pas pour les hommes, on travaille pour Dieu, mais auprès des hommes. Donc, celui qu'on doit chercher à plaire, c'est notre patron, c'est notre maître, c'est le Christ. Donc, prêche la parole. Si elle plaît à un être humain et qu'il l'accepte, tant mieux. Si elle ne lui plaît pas et qu'il ne veut pas, alors tant pis pour lui. Amen. Quand je dis prêche la parole, je ne dis pas que prêche avec l'intention de blesser les gens, mais prêche avec l'intention de les interpeller à la sainteté, à la lumière de la parole. Prêche pour que tu les incites à obéir, à se sanctifier. Je me souviens d'une lettre de l'apôtre Paul, quelque part, il disait, « Je bénis Dieu parce que je vous ai soumis à la tristesse, mais cette tristesse a produit la repentance. » Cela veut dire que l'apôtre Paul voulait leur dire que je sais que ma lettre vous a blessé, elle vous a attristé, mais cette tristesse n'était pas en vain parce qu'elle vous a poussé à la repentance. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Donc, comme Jésus connaissait les cœurs de ces gens, parce que ces gens-là murmuraient entre eux, ils parlaient, ces Juifs, ils parlaient, ils murmuraient. Comme Jésus connaissait leurs pensées et au sujet duquel ils murmuraient, au sujet duquel ils parlaient, alors Jésus leur a dit que mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé, le Père. Donc, je ne prêche pas ma volonté, mais je prêche la volonté du Père. À ce sujet, ils se sont encore même ligués contre lui, ils se sont fâchés. Pourquoi? Parce que ce que Jésus disait ne les plaisait pas. Ce que Jésus disait ne les plaisait pas. Donc, bien aimé, cet enseignement veut donc nous faire comprendre que lorsque tu fais des choses, tu réalises des choses qui ne plaisent pas aux hommes,
qui ne satisfait pas les hommes, lorsque tu prêches la parole qui déplaît aux hommes, qui ne les arrange pas, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Parce qu'ils vont devenir tes ennemis. Ceux dont cette parole ne plaît pas, ils vont devenir tes ennemis. Ils vont chercher à te nuire. Ils vont chercher à te nuire. Ils vont te calomnier. Ils vont saboter ton travail. Ils vont salir ta réputation. Ils vont même chercher à te tuer. Et ce fut le cas de Jésus. Lorsque Jésus a osé prêcher sur le sabbat, la circoncision, la doctrine, le comportement, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les grands prêtres, ils se sont tous fâchés contre Jésus. Et très souvent, ceux qui se fâchent, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, mais ce sont ceux qui croient connaître la parole de Dieu. Ce sont eux qui se fâchent souvent. Parce que tu contredis leur volonté. Tu contredis leurs enseignements. Par tes enseignements, tu les contredis. Par tes enseignements, tu les exposes. Par tes enseignements, ils sont censés paraître menteurs. Alors, ils deviennent tes ennemis. Jésus a dit attention au levain des pharisiens. Le levain ici prend le sens de l'enseignement. Les enseignements des pharisiens. Jésus dit attention, faites attention au levain des pharisiens. Donc, Jésus avertissait le peuple en disant faites attention aux enseignements que vous recevez des pharisiens. Parce que leur enseignement n'est pas juste. Leur enseignement n'est pas vrai. Ils parlent pour leur propre chef. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. C'est pourquoi Moïse leur a dit, et c'est pourquoi Jésus leur a dit que Moïse vous a donné la loi. Mais même cette loi, vous n'obéissez pas à cette loi. Vous n'enseignez pas cette loi. Vous parlez de la circoncision. Vous parlez des fêtes que Dieu a données. Mais vous ne dites même pas la vérité au sujet de ces fêtes, au sujet du sabbat, au sujet de la circoncision. Vous trompez le peuple. Ils se sont fâchés et ils cherchaient à tuer Jésus. Bien-aimés, c'est la même chose que nous rencontrons aujourd'hui. Lorsque tu condamnes le péché, tu presses sur la moralité humaine, tu éveilles les consciences des gens pour les conduire à la vérité, tu vas t'attirer beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. C'est pour cela que ces gens-là voulaient tuer Jésus. Parce que quand Jésus est allé à la fête, il a prêché à propos de leur fête. Parce que je ne sais pas s'ils comprenaient exactement ce que Moïse les avait dit à propos de ces fêtes-là. Ou alors, ils voulaient juste tromper eux, le peuple. On va un peu lire ce que Jésus leur enseignait à propos de ces fêtes, ce que la Bible disait sur l'Ancien Testament à propos de ces fêtes et ce que ces fêtes-là, quelle est la place que ces fêtes-là ont pris aujourd'hui sur la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Nous allons lire Lévitique chapitre 23 au verset 34 et 43. Donc, Lévitique chapitre 23, verset 34 jusqu'au verset 43. Et nous allons lire aussi Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Commençons sur Lévitique 23, 30 à 44. 34 à 43. 34, ok, je te le dis. On parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours.
Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifice, consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après leur avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités de l'Éternel aux Israélites. Amen. Amen. Alors vos enfants et les enfants de vos enfants sauront que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans les huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Bien-aimés, voici donc la manière dont Dieu avait ordonné à l'ancien temps comment est-ce que les Israélites devaient fêter la fête des huttes, donc ces différentes fêtes. Et maintenant, sur le Nouveau Testament, Jésus vient leur dire que de toutes les fêtes que Dieu vous a ordonné de fêter et de lui faire des offrandes, toutes ces fêtes s'accomplissent en moi qui suivent le sacrifice pour le salut des hommes. C'est pourquoi il a parlé des jours fériés ici, qui veut dire le repos de Dieu. On a étudié ce que c'est que le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la conversion en Jésus-Christ. Le repos de Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu, mais à travers le Christ. Le repos de Dieu, c'est le Christ. Donc, toutes ces fêtes, aujourd'hui, que vous les fêtiez ou que vous ne les fêtiez pas, ça n'honore plus Dieu. C'est ce que Jésus voulait leur a enseigné ce jour-là. C'est pourquoi la plupart se sont fâchés. Jésus leur a dit que ces fêtes-là, que vous les fêtiez, que vous ne les fêtiez pas, cela n'honore plus Dieu. Parce que le repos, c'est moi. Amen. Le Christ qui suit le repos. Honorer Dieu maintenant, c'est croire en moi qui est venu pour vous donner le salut. Parce que si vous croyez en moi, vous croyez au Père. C'est ça l'honneur que Dieu attend de tout être humain aujourd'hui. Croire en Jésus-Christ, se sanctifier et garder l'esprit pour le jour du jugement. Tu fêtes aujourd'hui, peu importe, ça n'honore pas Dieu que tu fêtes ou que tu ne fêtes pas. Toutes ces fêtes solennelles et tout le reste ne servent plus à rien. Lisons Jean chapitre 4 au verset 10 à 14. On a même interprété ça quand on passait par là la dernière fois. Mais repartons sur Jean. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus leur répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui veillera jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Verset 14, il dit, mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau et cette source donnera la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Donc aujourd'hui, si un enfant de Dieu veut honorer Dieu, c'est par obéissance à la parole de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ. Vous célébrez les fêtes pour honorer Dieu. Cela n'honore pas Dieu. Je prendrai un exemple biblique. Le serviteur de Dieu qu'on appelle Job, à chaque fois que les enfants de Job observaient une fête, dès qu'ils terminaient, lui, leur papa, il prenait un sacrifice d'expiation pour aller faire une offrande à Dieu parce que la Bible déclare que Job disait peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu sans que je ne le sache. Alors pour expier leur péché, je m'en vais me repentir pour eux devant le Seigneur. Les fêtes sont un moyen de distraction. Satan a trouvé un moyen de distraire les humains aujourd'hui à travers les fêtes et les loisirs. Quand tu es dans une fête, fais très attention en tant qu'un enfant de Dieu. Tu risques de commettre beaucoup de bêtises. Je vais vous prendre un témoignage d'un pasteur. C'est lui-même qui nous avait donné ce témoignage quand j'étais dans leur église. Il dit, pendant qu'il était un jeune converti, alors il avait encore les amis qui étaient des païens. Un jour, un païen l'invite à l'anniversaire. Il ne voulait pas partir, mais tellement l'invitation était séduisante qu'il est parti. Mais quand il arrive là-bas, on lui propose le vin. Il dit non, moi je suis chrétien, je ne bois pas. Il dit, il est resté. Là, on a mis la musique du monde. Il dit, il a résisté. Il a résisté. Après, il a vu qu'il a commencé par bouger la tête. Bouger la tête. Après, il a commencé par bouger les pieds. Après, il s'est retrouvé qu'il était sur la piste en train de danser. Il nous a dit que je vous donne ce témoignage pour vous attester que vous n'êtes pas plus rusé que Satan. Lorsqu'on vous propose la fête, si c'est une fête païenne, n'y allez pas du tout. Il dit parce que vous n'allez pas pouvoir vaincre toute la séduction qui sera là-bas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une fête qui vous permet d'honorer Dieu. Dieu n'est plus honoré à travers les fêtes, même si c'est lui qui les a instituées. Il n'est plus honoré à travers les fêtes. Parce que Satan a trouvé un moyen de séduire les gens à travers les fêtes. Il y a les gens qui se discutent à manger dans les fêtes. Ça devient un péché. Il y a les gens qui se disputent à boire. Il y a les gens qui critiquent l'autre comment il mange ou comment il boit. Ça devient un péché. Et pourtant, si tu ne serais pas allé à cette fête, tu n'aurais pas péché. Donc, il y a beaucoup de séduction dans les fêtes. Donc, aujourd'hui, pour honorer Dieu, c'est de croire en Jésus, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est de se sanctifier, c'est de rester en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui honore Dieu aujourd'hui. Depuis lors que Jésus a été sacrifié pour nous.
Alors, c'est ce que Jésus voulait faire connaître à ces gens. Lorsqu'il dit à la femme samaritaine que tu respectes la tradition de votre père Jacob, en me disant, votre père Jacob lui-même, il a bu de cette eau. L'eau que Jacob vous a donnée symbolise la tradition. Et la tradition de votre père Jacob ne sauve pas. Ça ne sauve pas. L'eau que moi je donne, elle sauve. Donc là, il parle de la parole de Dieu. Amen. Il dit, la parole de Dieu que je vous donne, elle sauve. Moi, je suis la parole. Et si vous croyez en moi, vous serez sauvés. Mais si vous pratiquez la tradition de vos ancêtres, vous ne serez pas sauvés. Qui va vous sauver? Votre ancêtre, il est mort, il a été enseveli. Il n'est pas ressuscité comme moi. Et il n'est pas le Christ, il n'est pas mort sur la croix pour toi. Oui, je vois les gens ici chez nous, les Africains, on honore les ancêtres, on respecte les ancêtres, on dit revenons à la tradition de nos ancêtres. Ton ancêtre est mort sur la croix pour toi? Non. Non. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 que nul ne fut trouvé digne pour nous sauver, même pas ton ancêtre. C'est lui qui s'est trouvé digne, c'était le Père lui-même, c'était le Christ qui s'est trouvé digne de se sacrifier sur la croix pour toi. Et c'est pourquoi c'est à travers le Christ que tu peux avoir l'éternité, que tu peux être sauvé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui combattent contre la foi en Jésus. Ils disent non, Jésus était un historien. Hein? Jésus était un spiritain. Hein? On lui donne tous les noms. C'est ce qu'il a fait. Vous croyez en Jésus? Est-ce qu'il était africain? Vous croyez en Jésus? Est-ce qu'il était africain? C'était un juif. C'est la tradition des juifs que vous obéissez. Non, on n'obéit pas à la tradition des juifs. On n'obéit pas à la Torah, là. La Bible, ce n'est pas la Torah. C'est la Torah qui a la tradition des Juifs. Non, on n'obéit pas à la tradition des Juifs. On ne croit pas à la tradition des Juifs. On croit à un être humain qui est venu par la communion de l'Esprit Saint dans le monde et qui lui-même, il est Dieu parce qu'on l'appelle la parole de Dieu. C'est à lui qu'on croit parce que c'est lui le chemin qui nous amène à Dieu. La Bible le dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père qu'en passant par lui. Ton ancêtre, aussi connaisseur que pouvait-il être, il peut te donner toute la connaissance spirituelle que tu veux, mais cela ne te sauvera pas. Cela ne te donnera pas la vie éternelle. Et même ces gens-là disent que la vie éternelle n'existe pas. On devrait mourir et se réincarner. La réincarnation n'existe pas. Elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas. Donc, que personne ne te trompe en te disant n'observe pas la tradition des Juifs, tu n'es pas juif, tu es africain, tu es américain, tu es européen, tu es asiatique. Et on te dit non, ça c'est la manœuvre du diable pour t'éloigner de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la tradition des Juifs ou la coutume des Juifs qui va te sauver. Ce n'est pas ce que l'on doit te prêcher. Ce n'est pas ce que l'on te propose pour être sauvé. On te dit un être est né de la puissance de Dieu. Cela veut dire par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne te parle pas d'une coutume, d'une nation ou d'un peuple. Donc, voici ce que Jésus disait à ces gens-là, que votre tradition des Juifs, là, ça ne va pas vous sauver. Moi-même, je suis juif. Je viens au fait, mais je suis venu ici pour vous enseigner. Si vous voulez honorer Dieu, ce n'est plus à travers les fêtes, c'est par la foi maintenant que vous allez honorer Dieu. Et voici qu'ils se sont levés
ils étaient fâchés et ils voulaient tuer Jésus. Jésus leur dit, je vous dis la vérité et vous voulez me tuer parce que je vous enseigne la vérité. Voici donc notre enseignement. Il n'est pas long, bien-aimé, c'est juste cette recommandation et cette lumière que Jésus voulait faire jaillir dans les cœurs des Juifs, mais ils l'ont pris pour ennemi parce ils se sont dit, il contredit nos enseignements. Que vont penser nos fidèles? Que vont penser nos disciples? Parce que souvent, c'est comme ça que les gens disent et c'est comme ça qu'ils pensent. Il y a les gens qui ne veulent pas que leurs fidèles découvrent la vérité, de peur que leurs fidèles découvrent maintenant qu'ils les ont trompés. Attention au levain des pharisiens. Amen. Voilà notre enseignement. Est-ce qu'il y a des questions à cela? S'il n'y a pas de questions,